Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Est-ce que tu es heureuse? Cette phrase, ça pourrait être une jolie question de mon amoureux vautré devant Netflix. Mais non. Cette phrase, c'était l'accroche d'un message privé sur Insta pour me vendre un régime aux plantes. Alors déjà, j'ai envie de te dire, on se connaît pas madame. C'est beaucoup trop intime comme question. Et puis en même temps, ça m'a fait réfléchir. En quoi parler du bonheur est intime? Dangereux même, me répondrait mon ego. Et ensuite, la véritable question c'est, alors, est-ce que je le suis heureuse ou pas? Dans ce nouvel épisode du podcast, j'avais envie de reprendre avec toi cette notion du bonheur. Alors j'ai tenté de creuser. Bien sûr que oui, je suis heureuse. Je viens d'avoir un bébé, j'ai une famille comblée, un mari qui m'aime, un environnement au top. Mais attends, répond la suite de ma tête. Tu voulais pas perdre du poids? Dormir un peu la nuit? Être meilleure en couture? Avoir plus de temps pour toi? Alors oui, c'est vrai du coup. Est-ce que je suis heureuse ou pas? Je me suis penchée un peu sur cette notion de bonheur. Elle est en même temps totalement abstraite et tellement structurée par les croyances de la société. Est-ce qu'on peut être heureux ou heureuse sans enfant? Est-ce qu'on peut être heureux si on part pas à Courchevel l'hiver? Ça me rappelle une histoire de Rolex et de réussir sa vie. Enfin bref. Et si on pouvait être heureux tout en voulant plus? Est-ce que vouloir plus est ingrat par rapport au bonheur? Qu'est-ce que ça veut dire au juste, le bonheur? Le bonheur pour moi, c'est un savant mélange entre c'est trop bien et j'en veux encore. Un mélange entre la gratitude et l'intention de plus. Être heureuse, selon moi, mais j'adorerais avoir ton avis, c'est se rendre compte qu'on a une chance incroyable, tout en se disant, ok, et c'est quoi le prochain niveau? Le bonheur, est-ce que il doit être justifié auprès des autres? Je crois que malheureusement oui. Encore aujourd'hui, le bonheur a un regard énorme, les autres ont un regard énorme sur notre bonheur. Les autres se permettent de venir y jeter un œil assez régulièrement et posent ce regard très critique sur notre vie et notre bonheur. Ah ouais, t'as de la chance, toi. D'ailleurs, cette jolie confusion chance et bonheur pourrait presque faire l'objet d'un autre podcast. Ou alors, mais t'as personne dans ta vie, ma pauvre. Oui, c'est bien connu, le bonheur, c'est que si on est plusieurs. À quel moment on a cru que le bonheur venait d'autres personnes? Arrive donc la deuxième partie de cet épisode. Selon toi, d'où vient le bonheur? Est-ce qu'il vient des autres? Ou est-ce qu'il vient de toi-même? Je sais, posé comme ça, on se doute un peu de mon avis sur la question. Moi, pendant de nombreuses années, j'ai cru que le bonheur, c'était un truc que l'on recevait si on le méritait, quitte à tomber dans les clichés. Gros problème. Si on me le donne, alors on peut me l'enlever ce bonheur. Et c'est comme ça que la moitié de la population vit dans un stress permanent que le bonheur les choisisse. Et ensuite dans la panique totale, qu'ils changent d'avis et qu'ils se fassent la malle. Le bonheur, c'est selon moi un peu comme ton âme. Tu le transportes avec toi depuis toujours, tu sais pas trop comment lui parler, tu sais pas trop comment faire pour rentrer en communication, en interaction avec lui. Se lever chaque matin, déjà pour moi, c'est un sacré potentiel de bonheur. S'aimer, s'accepter, c'est le bonheur. Le bonheur, je crois que c'est quelque chose qui s'apprivoise. On doit le découvrir. Un petit peu comme un jardin intérieur. Tout est là. C'est juste à toi de savoir si tu veux ou non avoir la main verte. T'es pas obligé. Tu as le droit de décider de ne pas être heureux. Mais ça doit être fait un petit peu en conscience. Le bonheur, ça se développe pas, en tout cas pas trop, dans la négativité, dans la comparaison, dans le jugement. Le bonheur, il aime le rire, l'excitation, la joie, les couchers de soleil, les mojitos. Ça, c'est plus moi déjà. Le bonheur n'est jamais très loin, même dans les grands moments de galère.
Je suis certaine que tu as déjà entendu des gens dire « on n'avait rien, mais qu'est-ce qu'on était heureux ». Alors chez moi, ce bonheur, il est encore fragile. Souvent les peurs reviennent, le mental aussi, mon ego n'aime pas trop encore me savoir heureuse. Il aime bien me faire imaginer que tout ça va disparaître. Mais je suis en train de gagner du terrain et je pense que je vais pouvoir le rassurer. Alors, dans cet épisode, j'ai envie de dire à ton mental, mais surtout au mien, imagine ce bonheur, ça vit tout seul. Imagine, ça revient, ça part même. Imagine, ça prend une teinte inattendue, surprise. Parce que les surprises, c'est pas toujours des trucs de foufou ultra positifs. Imagine que ton bonheur, il puisse se pointer dans une situation totalement pourrie et ne jamais repartir. Imagine même que tu as cette capacité de créer du bonheur même dans les situations pourries. Ça changerait quoi pour toi? Qu'est-ce que ça modifierait de savoir que ce bonheur, il est là tout le temps, même dans les situations qui sont désagréables, même lorsque ça ne va pas, même quand tu as l'impression qu'il n'y a pas d'espoir? Alors je sais pas toi, mais moi je trouve ça hyper rassurant. Savoir qu'il est jamais loin, qu'il est jamais parti, il est pas tributaire d'autre chose. J'ai pas besoin de le mériter, j'ai pas besoin de lui montrer qu'il doit rester chez moi. Un petit peu comme si j'invitais des amis, je leur disais mais restez, regardez, je fais trop bien manger, c'est trop beau cette maison, on est trop bien ici. Non, si je pouvais me dire le bonheur il est là même quand c'est pourri, même si je l'invite dans un taudis, même si je lui sers pas des plats magnifiques, même si je lui mets pas une table somptueuse. Le bonheur, il est juste là. Alors, je sais pas toi, mais moi, c'est un programme qui me donne super envie. Alors, je vais répondre quand même à cette invitation. Non, j'ai pas reperdu mes kilos de grossesse. Je n'ai toujours pas dormi une nuit. Non, je n'ai pas de temps pour moi. Oui, parfois je râle. Je pigne. J'ai les boules. Et ma gratitude, elle est pas toujours là. Elle est même parfois partie en vacances. Mais ouais, bon sang, qu'est-ce que je suis heureuse. Et toi?